Si maintenant on prend les élèves qui sont rentrés en avance, à 5 ans, vous savez, ce qu'on fait monter, parce que bon, voilà, à 5 ans, ils sont 867, pas tellement nombreux. Et alors là, c'est assez intéressant de voir qu'il s'agit de 60% de filles pour 40% de garçons. 2 ans plus tard, les élèves sont près de 91% à se retrouver en 3e primaire. 90% de filles, 91% de garçons, les chiffres sont très proches. De même, il y a certains élèves qui font une année complémentaire et se retrouvent en 2e primaire après 2 ans. 6% des filles, 6% des garçons. Donc là, les parcours sont semblables, simplement, c'est qu'au départ, on n'a pas la même proportion de filles et garçons. Que se passe-t-il maintenant avec les élèves en retard? Alors, en retard, ça veut dire que des élèves ont été maintenus en maternelle une année de plus. Eh bien, ces élèves entrés à 7 ans, ils sont 2087. Eh bien, dans ces 2087 élèves, on retrouve 39% de filles et 61% de garçons. 2 ans plus tard, ces élèves se retrouvent à 61% en 3e primaire. Et c'est le cas de 60%, 61% filles-garçons. Plus de 19% des élèves sont également maintenus une année de plus dans le cycle. Et donc là, il s'agit de 18% de filles, 20% de garçons. Et alors, très important aussi, ici, 16% des élèves sont 2 ans après inscrits dans l'enseignement spécialisé. Et donc, c'est le cas de 18% de filles, 15% de garçons. Sachant que, sans doute, et ça je ne l'ai pas donné, mais les élèves maintenus en maternelle, les garçons maintenus en maternelle sont plus nombreux en fait, et sont orientés avant même l'enseignement primaire, vers l'enseignement primaire spécialisé. Et donc, il y a une part, et c'est ainsi que la part importante des garçons, on y retrouve une part plus importante dans le spécialisé. Voilà, premier point, premier parcours qui peut peut-être donner certains éléments, en tout cas certaines pistes sur des parcours différenciés pour les filles et les garçons. Un autre lieu important, c'est la transition entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Et ici, j'ai pris un groupe d'élèves qui entraient pour la première fois en 5e primaire, en 2004-2005, et j'ai été voir où ils se trouvaient 3 ans après. Alors 3 ans après, eh bien, on en retrouve 69% en 2e commune. Et là, si les élèves sont entrés à l'heure en 5e primaire, c'est-à-dire s'ils avaient 10 ans, eh bien, ils sont 77%. Pour les filles, elles sont en fait 79% et les garçons 75%. Si maintenant ce sont des élèves qui sont entrés en retard, donc qui avaient déjà accumulé un retard avant d'entrer en 5e primaire, à ce moment-là, on retrouve seulement 33% des élèves en 2e commune, et c'est le cas de 36% de filles et 30% de garçons. Donc vous remarquez malgré tout que l'impact, je dirais, du parcours, disons du rythme scolaire, on va dire, à l'heure ou en retard, est beaucoup plus important que l'impact entre filles et garçons, en tout cas ici, en chiffres. On voit aussi que 15% des élèves redoublent une année d'études et donc se retrouvent en première A, première commune. C'est le cas de 13% de filles, 16% des garçons. Et également, près de 8% des élèves se retrouvent en 2e professionnelle. Et c'est le cas de 7% des filles et 9% des garçons. Voilà également ce qui se passe, disons, enfin ce qu'on observe en tant que donnée statistique lors de la transition primaire-secondaire. Alors, un autre, 3e moment important de parcours, c'est l'entrée en 3e secondaire et puis le passage en 4e. Et donc, pour vous montrer ce qui se passe à ce niveau-là en termes d'effectifs, donc j'ai repris une cohorte d'élèves qui entraient pour la première fois dans la forme générale. Ils sont 28 634 et j'ai regardé où se trouvait l'année suivante, l'année scolaire suivante. Et l'année scolaire suivante, on en retrouve 74% en 4e G, là où on s'attend normalement à les retrouver. 74%, et 18% vont redoubler. Mais seulement 12% redoublent en 3G. Et toute une série d'élèves se retrouvent orientés dans d'autres 3e secondaires, dans d'autres formes. Une série d'élèves aussi
6,6%, réussissent leur troisième, mais sont réorientés dans d'autres formes en cours de degré. Alors, si on analyse un petit peu où sont les filles et les garçons, eh bien, parmi les élèves qui sont entrés à l'heure en troisième G, c'est 79% qui vont se retrouver en quatrième G. Pour les filles, 81%, les garçons, 77%. Si l'élève était en retard à l'entrée de la troisième générale, alors ils ont une espérance, disons, de 48% de se retrouver en quatrième générale. Et c'est le cas pour 50% des filles et 45% des garçons. Alors, intéressant aussi à situer, c'est voir quelles sont peut-être la part des filles et des garçons qui sont réorientés en quatrième. Eh bien, 7% des filles, 6% des garçons. Et ceux qui redoublent en changeant de forme, eh bien, il s'agit de 5% des filles et 7% des garçons. Voilà quelques chiffres qui posent finalement beaucoup plus de questions. Et je suis sûre que certaines réponses vont vous être apportées durant cette journée, en tout cas, des éléments de réponse. J'ai pris, disons, dans une autre forme qui est la forme professionnelle, pour voir ce qu'il en était, une forme, disons, plus contrastée dans les résultats. Et donc, parmi les élèves, les 11 300 et quelques élèves qui sont entrés en troisième professionnel en 2006-2007, on en retrouve à peine 56% en quatrième professionnel l'année suivante. Il y a un pourcentage de 25% d'élèves qui redoublent, 1 sur 4, dont 23% redoublent en 3P et quelques-uns vont redoubler dans d'autres formes. Il y a aussi, et ça c'est important à signaler, un certain nombre d'élèves, 8,5%, qui s'orientent vers l'alternance. Et là, on a vu qu'effectivement, c'était plus le cas des garçons que des filles. Et aussi, important, près de 10% des élèves ne se retrouvent plus l'année suivante dans l'enseignement en communauté française. Ça veut dire qu'ils ont peut-être atteint l'âge de l'enseignement de 18 ans, mais ça veut dire aussi peut-être qu'ils vont chercher d'autres formations à d'autres endroits, IFAPME ou formation en promotion sociale aussi. Mais en tout cas, un grand nombre d'élèves, et il y a aussi, dans d'autres indicateurs, vous pourriez le voir, plus de garçons que de filles qui décrochent. En ce qui concerne la réussite de ces élèves, pour les élèves à l'heure en 3e P, eh bien, ils sont 59% à se retrouver en 4e P. Et entre les filles et les garçons, il y a quand même un écart important. 64% des filles s'y retrouvent pour 56% des garçons. Et si l'élève est entré en retard en 3e professionnel, il y a alors 54% d'élèves qui se retrouvent en 4P, 58% de filles pour 50% de garçons. Et vous voyez qu'ici, finalement, les écarts sont un peu semblables entre les rythmes des élèves, 59% pour ceux qui sont à l'heure, 54% en retard, et les écarts entre filles et garçons sont aussi assez importants. Donc là, on peut se poser la question de quelle est la variable qui a peut-être un impact plus grand. Alors, bien sûr, lorsqu'on a atteint la 3e, eh bien, on s'oriente, on fait des choix d'options. Alors là, je vous dresse ici un panorama des options ou options groupées choisies par les élèves 2e et 3e degré dans les 4 formes d'enseignement. Ce panorama, évidemment, ne dit pas non plus ce qu'il y a en dessous de différentes options. On regroupe souvent des options. Et à l'intérieur de ces options, vous pouvez avoir des choix aussi très contrastés en ce qui concerne la présence des filles ou des garçons.